Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour une nouvelle vidéo où je vais d'abord faire un unboxing et après vous montrer évidemment le son de ce qu'il y a à l'intérieur, dont dans la description vous devez déjà savoir à quoi il retourne. Hop, donc je prends un random couteau pris dans la cuisine et on va commencer. Donc ça vient de chez Thomann. Ce qui est intéressant, si ça vous intéresse, c'est qu'il y a une option pour se faire livrer quand vous voulez et payer à la livraison. Ce qui est plutôt pas mal si vous avez exactement la monnaie. Parce que sinon, vous devez payer plus cher, comme j'ai dû faire. Donc, colis un peu standard, emballé plutôt bien. Et là, on a une petite boîte noir avec marqué Stone Deaf dessus. Alors pour ceux qui ne savent pas, Stone Deaf c'est une marque qui est au Royaume-Uni et qui fait ses pédales à la main de très bonne qualité mais en général plutôt cher. Et donc ce qu'on va avoir ici c'est la pédale PDF 2. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un filtre de distorsion avec équalisateur, d'où le nom PDF, Parametric Distortion Filter. Et donc, c'est en gros une copie d'une Maestro PDF 1, mais c'est pas exactement ça, vu que c'est la deuxième version. Donc on a eu la Stone Deaf PDF 1 et là, ça va être la PDF 2. Alors, pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir? J'ai pas envie de faire de conneries. En fait, c'est dans l'autre sens. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la PDF 1, pas la 2, pas celle-ci, c'est une pédale réputée avoir été utilisée par Joe Shum et toujours utilisée. Je ne sais pas s'il va l'utiliser sur la tournée du dernier album, en théorie oui, vu qu'avec les anciennes chansons, il n'y a pas de raison qu'il ne l'utilise pas. Je ne sais pas s'il l'utilise sur le nouvel album, mais vous avez un peu voilà, tout ce que va faire Stone Deaf. Donc on a plein de petits effets assez intéressants, des effets standards comme des fuzz, un overdrive. Après on aura des effets un peu plus... comment dire ça, un peu plus étrange, un peu plus particulier à Stone Deaf. Et après ils font des amplis. Donc qu'est-ce que va avoir comme intérêt cette PDF 2 par rapport à la PDF 1? Qu'est-ce qui m'a intéressé? On la trouve encore en occasion évidemment, la PDF 1, c'est que la PDF 2, hop, un peu, ça, c'est que la PDF 2, en gros on a pratiquement les mêmes contrôles que sur la PDF 1, mais ce qui va être en plus, c'est le bouton Dirty Clean. Donc comme c'est un équalisateur en plus d'être un filtre à distorsion, ça permet de l'utiliser via le pied, d'utiliser la version équalisateur, juste l'équalisateur, et après la version distorsion, ce qui n'était pas possible sur la PDF 1. On avait juste un switch qui n'était pas pratique du coup à poser au pied, et donc on va voir niveau son ce que ça va donner. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est fait à la main, ça a l'air plutôt d'une bonne qualité. On a une petite marque avec à mon avis le numéro de la pédale. On aura une entrée 9 volts. Après je sais pas si s'il y a une pile dedans, je suis pas sûr. Je vais chercher un tournevis.
Hop. Donc je suis de retour avec mon petit tournevis. Hop. Ok. Youp. Hop. Et on a bien notre petite pile à l'intérieur. C'est ça que je voulais vérifier. Alors, oui. Oui, merci Stouldef, mais... Oh là là, gadget. Alors, voilà, ce que je fais, c'est que je l'enlève, hein, vu que j'ai mon propre... ma propre station d'énergie. On va essayer de la faire reprendre le chemin qu'elle avait avant. Voilà. Et maintenant je fais ça parce que ma petite Fulltone Ultimate Octave s'est retrouvée. Comment dire ça? Un peu oxydée à cause de la pile qui s'est déversée dans la pédale. Heureusement elle a que attaqué le contact et pas d'autres parties de la pédale. Sinon je m'en voudrais un petit peu. Donc niveau construction ça a l'air plutôt de bonne qualité. Après on va voir ce que ça donne en l'utilisant. Je pense que je vais bien apprécier ça. Hop, voilà. Donc ce que ça va aussi avoir d'intéressant par rapport à l'original qui est la Maestro PDF1, PDF1, si on est vraiment français et qu'on veut parler français, c'est que déjà on va avoir une pédale d'expression et la PDF1, me semble-t-il, ne s'active pas en fait. Elle s'utilise tout le temps et le filtre, différents filtres, s'utilisent via un potard, ce qui n'est pas des plus pratiques. Donc ça semble beaucoup plus pratique déjà pour utiliser sur scène. Et donc, voilà. Donc je vais tester ça et on se retrouve à tester le son de cette pédale